Amazon commence un nouveau produit qu'on appelle Amazon One. Ça permet à faire des paiements sans contact. Hein? Bon, ça vous connaissez. Amazon lance un produit qui permet à faire de paiements, dans ces cas, écoutez très bien, usant de sa main, sa palme de main. D'accord? Vous ne faites plus de paiement avec la carte. Vous n'avez plus besoin de PayPal pour faire votre paiement. Plus besoin de cash. Plus besoin de rien. Il suffit de partir en boutique. Vous prenez tout ce qu'il y a à prendre. Biscuits, cookies, crème glacée et tout le reste. Vous allez au comptoir et puis vous mettez votre main. Ping! Et ça passe. Bravo! Qui aime ça? Vous aimez ça, non? Vous aimez l'innovation? Beaucoup ici aiment l'innovation. La vie change, ça ne s'arrête pas, n'est-ce pas? Toute innovation n'est pas une amélioration, je pense. Ça dépend. D'abord, ils ont commencé, Amazon, par leur boutique principale. Disons, bon, on va faire un test. Ils ont commencé ça quand? Avant ça. Avant que ça ne commence. L'idée était, on va faire un test dans nos boutiques à nous pour voir comment ça se passe. On va voir comment les gens réagissent. Est-ce que les gens sont intéressés? Est-ce que les gens sont intéressés par... Donne-moi du jus, c'est bon. Les gens sont intéressés par ce paiement de cash. Pas paiement de cash, paiement par la main. D'accord? Et ensuite, puisque il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient faire ça, on a essayé de bloquer certaines histoires. Donc tu auras moins un certain argent, un certain montant, si tu paies avec ta carte. Mais si tu ne paies pas avec la carte, tu auras des intérêts, tu auras des réductions, tu auras tout ça. Pour encourager le public à faire quoi? À adopter cette nouvelle façon de faire un paiement à travers tout ça. Et ils disent que bon, voilà, c'est pour vous protéger des hackers, vous protéger de quoi, je ne sais pas trop, vous protéger sur le plan sanitaire, pour tout ce qu'il y a, hein, des choses qui arrivent, comme, voilà, quoi. Il faut éviter les contacts, parce que prochainement, quand ça arrivera, on risque de... C'est bizarre, on sait déjà prédire ce qui va arriver dans le futur. D'abord, déjà, il faut savoir qu'il y a un combat sérieux contre le cash, l'argent. Le cash représente beaucoup d'autonomie, beaucoup d'indépendance à celui qui en a. C'est-à-dire, avec mon cash, je peux aller acheter ce que je veux. Personne ne peut me traquer. Avec mon cash, je peux donner de l'argent à qui je veux. Même s'il n'est pas aimé par certaines personnes au pouvoir, il n'y a pas de souci. Alors, on parle fait, n'est-ce pas? Avec mon cash, si vous me dérangez, vous me gênez, vous me mettez mal à l'aise, vous mettez ma famille en danger, je peux aller acheter ce qu'il faut acheter pour protéger moi et ma famille. Vous voyez un peu? Mais voilà, s'il n'y a pas de cash, dans ce cas, on peut contrôler ce que vous pouvez acheter. S'il n'y a pas de cash, on peut carrément dire, bon, ok, avec votre carte, par exemple, comme ça se fait déjà dans un pays que je ne citerai pas nécessairement, avec votre carte, il y a des choses que vous ne pouvez pas acheter. En Chine, pour acheter un couteau, on achète un couteau par rapport à sa vie, par rapport à son nom, par rapport au point qu'on a sur le plan gouvernemental. Il faut que je répète ça. En Chine, pour acheter un couteau, le couteau est répertorié par vous. Chaque couteau vendu au marché est répertorié par votre nom. Et ce n'est pas seulement dans le but de savoir si vous êtes un tueur. La technologie est très bonne. Okay, la technologie nous permet d'avancer, de progresser. Mais la technologie n'est pas toujours ce que vous pensez. Amazon commence son nouveau programme qu'on appelle Amazon One. Il faut donner un nom génial. Amazon One. Il faut écouter comment ils sont en train de vendre ça. As a mom, I think that's huge. Like when I'm trying to juggle kids and a purse and a diaper bag and groceries, like swipe. I don't know, sounds good to me. Ah, la dame là qui dit, bah écoutez, moi je suis une femme, je suis une maman, quand je vais en boutique, je peux carrément, avec mes enfants, mes sacs, si j'oublie ma carte, je fais seulement comme ça, wouh, et puis ça passe. C'est comme ça qu'on vous vend les histoires. On ne vous vendra jamais une histoire avec la logique. On vous la vendra avec l'émotion. On ne vous vendra jamais une histoire avec la logique. On vous la vendra toujours avec l'émotion. C'est un peu comme on vous vend des histoires dans le supermarché. Et tout, vous allez aller au supermarché, vous y sortez achetant des trucs que vous ne vouliez pas. Et puis vous dites, oh là là, comment j'ai acheté ça? Tu as dépensé de l'argent. Pourquoi? L'émotion. On te dit, ah ça, si tu fais ça, ta peau va changer. Regardez, sans preuve, sans rien. Bon, une femme qui dit, bon, moi, des fois, je me fatigue, j'oublie ma carte, et puis ça fait tout ça. Il faut qu'on vous aide jusqu'à quel niveau? Il faut être bête jusqu'à quel niveau où oublier sa carte, oublier son argent, oublier même son téléphone. Parce qu'on vous a créé un système où vous pouvez faire des paiements avec le téléphone. Vous allez oublier aussi le téléphone.
pour faire ça. Le monde évolue bien, le monde évolue très bien, mais il ne faut jamais perdre son identité, son authenticité, au nom du confort. Beaucoup d'humains échangent leur personnalité, leur liberté au nom du confort. Je vous donne ma liberté au nom du confort. C'est-à-dire, aujourd'hui par exemple en Suède, on a des paiements sans cash. Voilà, il y a des paiements sans cash. Même les mendiants, on leur paye comme ça, sans cash. Et en Suède, on a adopté un système de... On peut vous insérer un truc là, votre puce à l'intérieur. Comme ça, vous payez avec votre puce. Beaucoup de gens s'en servent. Pour aller au bureau, on ouvre la porte avec sa puce. Pourquoi? Parce que voilà, je suis trop fatigué, j'ai oublié ma clé. Alors il faut me mettre puce à la main, comme ça je vais ouvrir ma porte. Il faut puce à la main pour ouvrir le train, pour acheter son ticket. Ah, je suis trop fatigué pour porter ma carte, j'ai seulement puce à la main. C'est quel genre de facilité les humains sont en train de chercher. Mais dans tout ça, regardons les sociétés où le cash n'existe presque plus. En Chine par exemple, c'est une société de sécurité, une société de surveillance totale. On ne peut rien faire sans qu'on ne le sache. Tu ne peux pas aller voir ta tante sans qu'on ait vu que tu es parti voir ta tante. À quelle heure, à quel moment tu t'es levé, à quelle heure tu as fait quoi. Et par-dessus le marché, ça ne se limite pas là, malheureusement. C'est quand tu as un problème avec le gouvernement. Ou même pas un problème, mais à partir du moment où tu commences à dire « Moi, je ne suis pas content parce que la route là n'a pas été finie convenablement. Je ne suis pas content parce que le système ici ne nous permet pas de marcher correctement. » Ils ne sont pas soutenus. Directement, on commence à te mettre dans le rouge. Et la Chine a un système de points, c'est-à-dire chaque humain reçoit des points. On te donne des points, c'est-à-dire on te catégorise selon les choses que tu fais. Si tu dis du bien du gouvernement, tu as tes points qui évoluent. Si tu dis rien de bien du gouvernement, tu as tes points qui se rabaissent. Et ces points-là sont les points avec lesquels on verra si tu peux quitter une ville ou une autre. Si tu n'as pas assez de points, tu ne peux pas quitter ta ville pour aller voir ta mère dans la ville d'à côté. C'est ça la liberté et la technologie. Oui. Tu ne peux pas aller acheter certaines histoires, parce que tu n'as pas assez de points. Tu ne peux pas bénéficier des avantages de la santé si tu n'as pas assez de points. Et ces points-là sont limités à comment tu parles du gouvernement, comment tu te comportes par rapport à une idéologie. Et maintenant, si on vous forçait, disant, ok, si tu n'acceptes pas, pour ceux qui n'acceptent pas cette histoire-là, vous savez de quoi je parle. Tes points vont baisser, tu ne vas pas sortir, tu ne vas rien acheter, finalement vous vous limitez. Comment vous faites? Si on veut vous imposer une chose que votre conscience rejette, au péril de votre pourcentage ou pointage, vous faites quoi? Vous comprenez le monde dans lequel on est en train de nous mêler. Bon, si Amazon vous dit, les données qu'on prend de vous, en fait, c'est-à-dire comment ça fonctionne? Tu viens devant la machine, tu introduis ta carte de crédit, ensuite tu mets ta main. La machine scanne ta main comme ça et prend tous les éléments de ta main, c'est-à-dire empreinte digitale, les lignes, les rayures et tout le reste. Les cicatrices, la machine recopie. Donc, c'est ton identité. Désormais, ils sont en train de travailler sur un système où tu entres dans le marché, ou le supermarché, ou comment on appelle Amazon Whole Food, partie, entité qui les appartient. Comment ils font? Une filiale qui appartient à Amazon, vous entrez à l'intérieur, vous prenez tout ce qu'il y a comme jus, comme banane, comme tout ça. Vous sortez, pas besoin de payer. Maintenant, vous posez-vous la question, quand un humain peut entrer, prendre des histoires et sortir sans rien payer, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, ce n'est plus une question d'argent. Finalement, c'est une question de toi. Qu'est-ce que toi, tu représentes dans la société? Ta valeur ne sera pas en accord avec combien d'argent tu as. Ta valeur sera en accord avec combien tu es obéissant, combien tu es complaisant, combien tu marches selon les préceptes et les droits, les règles établies. Alors, toute innovation est une amélioration. L'intelligence, comme a dit quelqu'un d'autre, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La science est très importante. La science peut nous aider à aller de l'avant. La science peut nous enfermer et nous emprisonner, nous esclavagiser comme jamais dans le passé. La science est un peu comme le couteau. Hein? Le couteau, on peut s'en servir pour couper de la viande, faire de la bonne nourriture. Le couteau, on peut aussi s'en servir pour faire ce que vous savez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez un monde libre, un monde de droit, un monde serein, un monde où on peut faire ce qu'on a envie de faire, un monde où on peut garder une certaine autonomie, une certaine liberté, il faut vous y opposer.